Jetez de moi de l'or purifié par le feu. Seigneur, baptise-nous de feu. Tout homme sera salé par le feu. Soyez froids. Bonjour à toutes et à tous, la paix du Seigneur avec vous. On continue la salle d'entraînement missionnaire avec une belle étude de l'Épître aux Hébreux. Et nous arrivons au chapitre 6. On va juste finir le chapitre 5, les quelques derniers versets qui vont enclencher le chapitre 6. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et à partager cette vidéo. Et puis, je vous invite à découvrir la playlist si vous découvrez cette vidéo sur YouTube. Et bénédiction à tous nos étudiants et à tous les grands sportifs qui viennent à la salle d'entraînement missionnaire. Et vous recevez ce samedi ce lien parce que je ne peux pas faire en direct. Je suis occupé ailleurs. Je m'en vais prêcher. Donc je vais prêcher doublement ce samedi en présentiel dans le sud de la France. Et puis pour ceux qui vont recevoir ce message enregistré. Voilà. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, et on va voir les quelques derniers versets qui vont nous permettre d'entrer dans la suite de cette étude. Et nous sommes déjà arrivés au cours numéro 10, donc c'est vraiment très passionnant. Et je lis tout de suite donc l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Donc le premier point que je voudrais aborder sur ce verset 11, posons-nous la question, il dit que nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, beaucoup de choses à dire sur quoi? Et c'est en lisant la suite du chapitre 6, et notamment versets 1 à 3, que nous allons comprendre à quel point l'auteur est christocentrique et qu'il a une intention. Et toujours, nous poursuivons cette intention depuis le début de l'étude de l'Épître aux Hébreux. Il est absolument christocentrique. Et puis, il va en fait ouvrir un volet de l'enseignement qui est étonnant. Et on va le voir. On va voir ça. Alors, pour petit rappel, en fait, quand Jésus est apparu aux pèlerins d'Emmaüs, il ne va pas leur faire un cours sur la double onction d'Élysée, sur les autels sataniques, comment aller au ciel pour plaider dans une hypothétique cour de jugement, de justice. Rien de mystique. Mais il va les enseigner, il va enseigner les pèlerins d'Emmaüs de façon très précise. Et en réalité, l'herméneutique de Jésus, ce qu'on appelons l'herméneutique, va se baser sur une exégèse très très claire dans l'Ancien Testament à propos de Christ. Il ne va pas leur parler d'autre chose que de Christ, et les apôtres aussi se sont concentrés sur Jésus-Christ, et l'Épître aux Hébreux se concentre sur le Christ. Amen. Alors, lisons-le vite fait, mais c'est vraiment un rappel. Donc, dans les évangiles, je ne sais plus lequel que c'est, mais et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, et il leur dit: « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi, leur dit-il ?
Que s'est-il vraiment passé en réalité? Et il leur répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées, et il est vrai que des femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses, comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ne l'ont point vu. Ah, c'est terrible, hein. Ils ont les témoignages de gens qui ont vu Christ ressusciter, mais ils ont encore le cœur tellement endurci, tellement pris dans la dépression, dans la religion en réalité. Verset 25, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ok. Donc il est très clair pour nous, il est clair que nous préférons l'exégèse et l'herméneutique de Jésus à celle de beaucoup de prêcheurs de cette fin des temps. Et nous voulons nous concentrer. Et je vous invite à vous concentrer sur Christ et sur l'enseignement de Christ. Alors, ces hommes avaient le même problème que les, les chrétiens de l'Épître aux Hébreux. Ils sont lents à croire, lents à comprendre. Des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. C'est pas que ce sont des choses difficiles à expliquer, mais elles sont difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Et ça, c'est intéressant de le souligner avant d'aller plus loin et d'attaquer le chapitre 6, qui est très passionnant. J'aimerais vous aider à réfléchir là-dessus. Des choses difficiles à expliquer, difficiles pourquoi? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Et ces hommes étaient sans intelligence. Alors c'est ici que nous vous invitons à rebrancher votre cerveau et puis à devenir des personnes qui vont devenir des étudiants et apprendre. Ok? C'est difficile à comprendre parce que nous sommes devenus lents à comprendre, mais pourquoi sommes-nous devenus lents à comprendre? C'est intéressant. C'est bien de se poser la question. Que se passait-il dans la tête, dans la vie de ces juifs croyants à qui l'on écrit dans l'Épître aux Hébreux pour que leur enseignant les chicote un petit peu? Vous êtes un petit peu lent du bulbe. Non, 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 il se passe un truc là. Il y a quelque chose qui est venu, en fait, les contaminer, les ralentir. Et j'ai choisi, pour vous donner pour vous expliquer un petit peu, l'image de l'ordinateur. Un ordinateur peut devenir très lent au fonctionnement, et pour différentes raisons. Alors, je vous invite à très, très rapidement, je survole, hein, je ne vais pas faire un cours sur l'informatique, mais l'une des raisons pour lesquelles vous avez un ralentissement de la fonctionnalité de votre ordinateur, c'est un manque de ressources. Donc, comme un goulot d'étranglement matériel. Vous n'avez pas assez de mémoire vive, pour plein de raisons, et le système ne suffit plus au programme, en fait. Ok. Donc, je vais très très vite, hein. Problème de logiciel aussi, le désordre numérique. Je sais qu'avec les ordinateurs sous Windows, vous avez des fichiers, des fichiers temporaires. Si vous les retirez pas, au bout d'un moment, vous allez perdre de la mémoire vive et le truc il va commencer à ralentir inutilement. Ça peut venir aussi de virus, de malware, de programmes en arrière-plan qui vont ralentir votre système. Système d'exploitation, bon, ça ne m'intéresse pas. Fragmentation du disque dur, hein, donc ça vient aussi donc de ces... Quand vous utilisez un ordinateur, il utilise donc des fichiers, et puis
les fichiers ont tendance à se mélanger un peu, et le disque dur devient fragmenté et il a besoin d'être défragmenté. Donc tout un programme et de temps en temps, il faut eh bien, le nettoyer, lui faire du bien, quoi. Hein, remettre, juste pour vous dire l'idée de ça, très rapidement, et après on va retourner sur, sur l'Épître aux Hébreux. Mais si vous défragmentez pas votre disque dur, eh bien, c'est comme si vous passiez à table, mais la fourchette est au grenier et le couteau est au sous-sol. Donc, il faut rassembler tout ça dans la cuisine pour que ça fonctionne très bien. Voilà. Bon, d'autres problèmes spécifiques peuvent, euh, comme la connexion Internet qui est lente, c'est des logiciels de sécurité trop agressifs et qui vous bloquent. Et bien tout ça, c'est toute une parabole. Vous avez peut-être un logiciel de sécurité trop agressif et dès qu'on veut vous enseigner quelque chose qui vient un petit peu contre ce que vous croyez, qui sécurise votre système de pensée, eh bien vous allez vous dresser comme un serpent, vous allez bloquer l'enseignement et on n'arrive pas à vous communiquer les choses. Si la connexion internet est lente, c'est la connexion se fait pas trop, c'est peut-être que vous n'êtes pas très attentif à Christ dans votre vie, vous avez peut-être beaucoup de distractions. Peut-être il y a des virus dans votre vie, des fausses doctrines, des choses qui viennent bloquer votre capacité à comprendre. Peut-être c'est aussi des blessures, des problèmes de vie quotidienne hein, qui viennent vous empêcher de vous concentrer sur l'enseignement. Bref, je trouve la parabole assez intéressante. Et je l'arrête ici. Et j'en profite juste pour faire un coup de publicité. Faites l'école de consolidation. Même si vous êtes chrétien de longue date, ça va vraiment vous aider. Vous allez vous allez réitérer la parole de Dieu dans votre vie. Avoir une sorte voilà. Le disque dur va être nettoyé. Et puis, nous invitons à l'école des leaders. Faites l'école des leaders. Pourquoi tu vas pas faire l'école des leaders? Où nous enseignons sur la base de livres, de bouquins très intéressants, et, et notamment la parole de Dieu, bien sûr, évidemment. Et vous avez l'ITC, l'Institut théologie charismatique, avec Pasteur Paul, hein, qui fait partie de mes 12, et qui fait un travail vraiment magistral dans l'enseignement supérieur théologique. Alors, vous ne serez pas diplômé, c'est pas reconnu d'État, hein, mais vous allez avoir vraiment un téléchargement théologique, mais charismatique aussi, qui va vraiment, vraiment vous aider à évoluer, à grandir dans votre foi. Voilà. Et tout est gratuit, c'est offert. Offert par la maison, parce que ça a déjà été payé par Christ à la croix. C'est pour vous. Ok, c'est comme la salle d'entraînement, vous n'avez pas besoin d'une carte, vous pouvez rentrer et faire votre sport avec nous. Venez vous muscler dans la foi. Amen. Allez, le point numéro 3 que je voudrais aborder maintenant, et c'est en fait, on va aborder ce message de la justice hein, qui est dans l'Épître aux Hébreux. Donc Hébreux chapitre 5, verset 12, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. On a vraiment besoin de comprendre ce qu'il est en train de nous dire, là, ce gars-là. Vous devriez être des maîtres. Verset 12. Ici, j'aimerais appuyer encore sur un des boutons de la vision, mais clairement, l'auteur n'est pas en train de dire vous devriez connaître ces choses depuis longtemps, mais il est en train de dire vous devriez être des maîtres, c'est-à-dire des enseignants depuis longtemps. Ok? Et même si c'est un peu humiliant pour notre génération, qui a accès aujourd'hui très facilement à la connaissance, eh bien, laissons-nous toucher, laissons-nous reprendre par ce verset. Non seulement nous devrions connaître ces choses depuis longtemps, mais nous devrions être des maîtres. Or, l'ignorance est crasse dans le monde évangélique charismatique. Hein, l'ignorance crasse dont fait preuve le monde évangélique charismatique et pentecôtiste en général. Et je parle des leaders.
nous laisse un champ de mission considérable. Et aussi, nous attendons euh, dans cette exhortation, nous entendons cette exhortation, le puissant écho de la vision, de faire des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple accompli? C'est un maître. C'est quelqu'un qui enseigne. Alors je sais, vous allez certainement avoir ce verset qui vient à votre esprit. Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. C'est Jacques, chapitre 3, verset 1. Bien sûr. Bien sûr, c'est ce que dit Jacques. Et l'épître aux Hébreux, au verset 12, vous devriez être des maîtres. Donc il y a une sorte de contradiction. Mais il n'y a pas de contradiction. Ce que Jacques est en train de dire, c'est ne vous mettez pas enseigné sans avoir reçu les fondements, sans avoir été bien enseigné vous-même. Il n'y a pas de meilleur enseignant que celui qui est enseigné, qui se laisse enseigner, qui accepte d'être enseigné, qui remet en question sa connaissance. Cette science, le scientifique remet toujours en question sa science. Et c'est comme ça que la science avance. Mais nous devrions être des maîtres et des enseignants de la parole. Mais enseigner quoi? Et c'est ça l'important. Qu'est-ce que nous devons enseigner? Verset 12, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait. Donc c'est comme un homme qui n'a plus besoin de lait normalement. Mais il est tellement déshydraté, sous-alimenté qu'on ne peut rien lui donner d'autre que du lait. Au début même, on lui en met un peu sur les lèvres. On le réveille. Le mec, il est tombé dans le désert, là, déshydraté, et nous le relevons. Alors nous allons lui donner un peu de lait. Mais le but, c'est la nourriture solide. Il faut que tu reçoives cette nourriture solide. Alors, c'est intéressant de voir de quoi parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Quand il parle des rudiments des oracles de Dieu, de quoi, les premiers rudiments, de quoi parle-t-il? Pour lui, c'est du lait, c'est du lait. Mais de quoi parlons-nous? Qu'est-ce que les premiers rudiments d'après l'auteur? Qu'est-ce que le lait? Qu'est-ce que la nourriture solide alors? Quelle est la signification de l'allégorie pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux? Et ça va te permettre de comprendre le sens profond, l'intention profonde de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et c'est très important. C'est fondamental, n'est-ce pas? Alors nous allons trouver la réponse à ces questions dans l'articulation qu'on va trouver entre les derniers versets du chapitre 5 et le chapitre 6. Vous êtes prêts? Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, verset 13, car il est un enfant. Mais la nourriture solide, verset 14, est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Il y a deux choses qui sortent de ces versets, l'expérience de la justice et ceux dont le jugement est exercé. Ça parle de justice, jugement, justice, discernement, justice. Mettez ça dans un coin, on y revient. Donc il pose le fondement que la nourriture solide est en rapport avec la justice. Or, le message de la justification est à 100%, mes amis, au cœur de l'enseignement des apôtres. C'est le message, c'est la colonne vertébrale, l'alpha et l'oméga de l'enseignement. C'est le sujet, le verbe et le complément. Et ça, je vais vous le prouver par les Écritures, encore une fois. Et plus vous allez creuser l'enseignement apostolique, et plus vous n'allez qu'enseigner l'enseignement apostolique. Parce qu'en réalité, il n'y a que ça, en fait. Non pas nos petites interprétations et nos petites affaires, on fait des étayages un petit alambiqués, là, on fait de la chimie, là. Non, on va pas réinventer le fil à couper le beurre, mais on va s'en servir, on va l'utiliser. Dans chaque épître, les apôtres martèlent le message de la justification par la grâce. Si vous vérifiez bien, vous verrez que c'est le cœur du cœur. Le salut par la grâce, ce n'est pas un préalable. Le salut par la grâce n'est pas un préalable, ni un fondement, ni une base pour le reste, mais c'est le message. Et pour ceux qui, excusez-moi, je me lis, mais pour ceux de ce qui va être construit dessus
Paul nous met en garde et donne le ton. Bâtissez sur le message, avec le message, pour le message. On va le trouver dans les Écritures, dans l'Épître aux Romains, premier chapitre, verset 16, la foi pour la foi. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc le message de la foi ici, ce n'est pas juste, c'est pas la foi pour des miracles, la foi pour faire descendre le ciel sur terre, des trucs comme ça là. C'est la foi qui nous est imputée à justice. C'est le message de la justification par la foi. Ça, c'est le message qui est dans l'Épître aux Romains. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, chapitre 3, à partir du verset 1, on va lire « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme, quand l'un dit « Moi je suis de Paul, moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante ou excusez-moi, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car, écoutez bien, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a posé, savoir Jésus-Christ. Et or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce que elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Je le lis entièrement. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit. Il prend les sages dans leur ruse, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages, et il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous, vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ici, clairement, l'apôtre pose les fondements qui est Christ, et je vous conseille de suivre son conseil. Ne bâtissez pas avec de la chaume, bâtissez avec de l'or purifié par le feu. Bâtissez en Christ, bâtissez avec la pierre vivante, bâtissez à propos de Christ, sur le fondement de Christ. Amen. On va pas faire des cabanes en bois, on va laisser Christ en fait bâtir son église au travers de la révélation de Christ en fait. Et clairement l'apôtre pose les fondements dans le premier chapitre Corinthiens concernant ce qui doit être prêché et enseigné. 1 Corinthiens, premier chapitre, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Là, on est dans le premier chapitre de 1 Corinthiens. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il, écoutez bien, aussi est-il écrit, je détruis la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Tout à l'heure, on lisait qu'on manquait d'intelligence, qu'on est lent à comprendre, que nous sommes lents à croire, que nous sommes encore au lait. Hein.
Ici, car puisque le monde, avec sa sagesse, a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Donc, une fois qu'on a vu tout ça, là, on s'aperçoit que Paul a fait une fixette sur Christ, il fait une fixette sur la croix de Christ, il fait une fixette sur la justification par la foi, il fait une fixette sur la grâce. Je vais vous dire, tous les apôtres font la même fixette. Et la vérité, c'est que l'évangile concerne Christ crucifié et que c'est en Christ que nous sommes sauvés, parfaitement sauvés. Et l'épître aux Hébreux, eh bien, va nous secouer maintenant. Quand nous allons entrer dans le chapitre 6, vous allez voir, nous allons être secoués. Et quelle drôle de comparaison que l'auteur fait quand il parle des éléments de la parole de Christ. C'est pourquoi laissant, au chapitre 6, lisez avec moi, chapitre 6, verset 1, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Mais c'est vachement important tout ça. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin du lait. C'est du lait. C'est du lait. Attends, excusez-moi. C'est pas du lait, là. Non, c'est pas de la nourriture solide. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, là? Est-ce que vous comprenez il y a un truc qui se passe, là. Les éléments de la parole de Christ, c'est du lait. C'est pas de la nourriture solide. Le renoncement aux œuvres mortes, c'est pas de la nourriture solide. La foi en Dieu, c'est pas de la nourriture solide. Doctrine des baptêmes, c'est quand même important. Allez, baptisez-les. Enfin, c'est Christ hein, qui parle. Pour l'auteur, c'est du lait. L'imposition des mains. Pour certains, c'est tellement important d'imposer les mains, de faire tomber les gens par terre. On va montrer les miracles. Hein. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit c'est du lait. Ça vous étonne pas? La résurrection des morts. Quand même, c'est quelque chose, la résurrection des morts. La résurrection de la chair à la fin des temps, le jugement éternel. C'est du lait. Alors, nous avons besoin de nous concentrer un petit peu. Donc, le renoncement aux œuvres mortes. Métanoïas, apo, nekron, ergon. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est du grec. La repentance des œuvres mortes. Métanoïa. Métanoïa, c'est changement de pensée, transformation du regard intérieur. C'est vachement important. C'est du lait. Ergon, nekron, œuvre morte. Œuvre sans vie, sans souffle, sans esprit. Ça, pour l'auteur, ça c'est du lait d'enseigner là-dessus. C'est quand même bizarre, non? Est-ce que ça vous étonne pas? Regardez, les deux sens possibles, c'est les œuvres de la loi. Donc, Galates chapitre 2, verset 16, Romains 3, 20, sont les œuvres par lesquelles l'homme tente de se justifier devant Dieu. Ce sont des œuvres mortes, il n'y a pas la vie dedans. Et la deuxième possibilité, la deuxième interprétation, ce sont des œuvres qui sont faites sans Christ. C'est-à-dire, les gens ne sont pas nés de nouveau, puis font des bonnes œuvres, mais ce sont des œuvres mortes. Ou alors carrément le péché, quoi. Des œuvres de vivre dans le péché, de faire des choses qui sont des abominations aux yeux de Dieu, mais on ne sait même pas puisqu'on est mort à Dieu de toute manière. De toute manière, tout ça, ça correspond à des œuvres mortes. On a vraiment besoin d'avancer, là. Pourtant dans cette révélation. Mais lui, il dit que ça, c'est du lait. Alors les baptêmes d'eau, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Saint-Esprit. C'est important quand même. Jésus a dit ça, le baptême du Saint-Esprit. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit, Acte 1, 5. Le baptême du feu.
et il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. C'est la doctrine des baptêmes. Eh bien, pour l'apôtre, pour l'écrivain de l'Épître aux Hébreux, ça, c'est du lait. L'imposition des mains. Hey, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et c'est une parole du Christ. C'est quand même, c'est important. Eh bien, pour l'Épître aux Hébreux, c'est du lait. Ça vous interpelle pas? Allez, je pousse ce bouchon encore. La résurrection de la chair. Je souligne ça, 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 42, 44. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Semé méprisable, il ressuscite glorieux. Semé faible, il ressuscite plein de force. Semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Hey, la doctrine de la résurrection de la chair, c'est puissant. C'est vraiment puissant. D'ailleurs, j'en profite pour souligner le fait que quand il parle de la chair ici, c'est soma et non sarx, la chair qui est impie, qui est... il va pas ressusciter notre chair, là. La chair qui nous casse les pieds, là, qui a été crucifiée en Christ, d'ailleurs. Mais il va ressusciter notre corps, soma. Ok. Jugement de Dieu, jugement éternel. C'est une évidence qu'il y a un jugement à la fin des temps. Et nous devons en être avertis, n'est-ce pas? C'est du lait. Alors, conclusion, comment l'auteur peut-il minimiser tous ces éléments? Comment est-ce possible? Frères et sœurs, si nous comprenons ça, alors nous allons comprendre l'Épître aux Hébreux. De A à Z. Tout d'un coup, tu vas avoir comme un éclair de révélation et tu vas entrer dans une dimension de révélation de l'Épître aux Hébreux. Tu vas être ébloui par Christ, par la révélation de Christ. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Ou est-ce que vous voulez encore qu'on vous explique comment chasser les démons, machin, ces trucs-là? Conclusion. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, etc. etc. Quand l'auteur dit, c'est pourquoi, laissant les éléments, en grec c'est stoicheia, stoicheia, je sais pas tout à fait la prononciation non plus, je pense, c'est les stoichia, en fait, c'est les ABC du christianisme, tout simplement. Ça veut dire ça, littéralement, c'est l'ABC, les rudiments, les premiers principes. Okay. Donc, maintenant, ce que nous devons faire, nous devons tendre à ce qui est parfait. Tendre à ce qui est parfait. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement, nanani, nanana. Tendons à ce qui est parfait. Eh bien, je vais vous dire ce qui est parfait. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est la révélation de la justice en Christ, un salut parfait et éternel et indestructible. Alors nous allons continuer la prochaine fois. Nous allons débouler littéralement dans le chapitre 6 et on va répondre à des questions que vous vous posez, n'est-ce pas, bien entendu. Et je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. Nous nous préparons pour aller dans les profondeurs du chapitre 6 et vous allez voir à quel point vous avez été sauvés glorieusement par la puissance du sang d'agneau. Je vous bénis au nom du Seigneur. À très très bientôt. À très bientôt. Samedi prochain. Et pour les étudiants de l'école des leaders, on se retrouve mercredi. Tous ceux qui sont à nos rendez-vous pour cette tournée dans le sud de la France, je vous attends dans les réunions, dans les cellules, dans les églises, Castres, Toulouse, Nîmes, tout le parcours qu'on a prévu. Si vous voulez des renseignements, vous pouvez nous les demander en commentaire, on vous donnera les infos. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Achetez de